Bienvenue dans cette vidéo qui va consister à un tutoriel pour choisir ses mots-clés en SEO. Alors j'ai relevé 4 critères pour choisir vos mots-clés en SEO. Le premier critère, ce sera la faible concurrence. Le deuxième, le fort potentiel de rentabilité. Le troisième, ce sera une facilité d'exploitation. Vous allez voir ce que je veux dire à travers cela. Et le quatrième critère, ce sera la cohérence. Donc le premier critère, c'est la faible concurrence. Pour cela, on va utiliser le logiciel SEMrush, qui est un logiciel que vous pouvez utiliser gratuitement. Vous avez 10 analyses offertes par mois. Et par exemple, donc ici, si j'essaye le mot-clé grossiste en bois de chauffage, SEMrush va m'indiquer que la difficulté est à 18%. C'est considéré comme un mot-clé assez facile. Et c'est notamment pour cela que j'ai choisi ce mot-clé et qu'aujourd'hui je suis positionné premier en France et en Belgique sur ce mot-clé. Et pourtant c'est un mot-clé extrêmement intéressant et donc extrêmement rentable. Donc ça c'est le point numéro 2, puisque vous voyez qu'il y a 1700 recherches par mois sur ce mot-clé. Donc très facile à se positionner, beaucoup de volume de recherche et en plus c'est un mot-clé, donc ce que j'appelle des mots-clés business, c'est-à-dire que les gens qui tapent ce mot-clé sur Google ont une intention claire de trouver un grossiste en bois de chauffage, et d'autant plus que ce sont des clients que l'on veut cibler. Donc dans le cas de notre entreprise ici, donc c'est un grossiste en bois de chauffage qui veut cibler des clients professionnels principalement et qui achètent par camion complet, donc en grosse quantité, et donc ça génère beaucoup de chiffre d'affaires. Donc à chaque fois que vous allez cibler un mot-clé en SEO, il va falloir mettre en perspective d'un côté la difficulté que vous allez avoir à cibler et à ranker sur ce mot-clé, et à côté la rentabilité que ça va vous apporter. Si le mot-clé est difficile et qu'en plus vous vendez par exemple des produits avec une faible marge, ça ne vaut pas le coup de s'y lancer. Le troisième critère, ce sera la facilité d'exploitation. Donc ce que j'appelle par là, ça va être en fait l'effort que vous allez devoir fournir pour ranker sur ce produit. Et donc j'ai pris un exemple au hasard sur le mot-clé collier porte-clés. Je vais taper sur Google collier porte-clés. J'ai pris ça complètement au hasard. J'ai trouvé cette boutique, la maison du porte-clés, qui est spécialisée dans les porte-clés et qui vend notamment des colliers. Eux ils appellent ça des tours de cou porte-clés. Imaginons que vous êtes une boutique spécialisée en colliers, vous faites des bijoux et vous avez envie de vous lancer dans une catégorie collier porte-clés, mais vous avez que 3 colliers porte-clés en stock. Vous n'arriverez pas à ranker sur ce produit puisque Google propose des catégories avec au moins une dizaine, voire une vingtaine de références. Et donc ça c'est très courant dans les catégories shopping. En fait, il va falloir plusieurs dizaines de références pour pouvoir espérer ranker. Et donc si vous êtes un commerçant et que vous voulez lancer une catégorie produit en SEO, si vous avez peu de références, n'espérez pas ranker, sauf si c'est un produit spécifique avec peu de références. Mais si c'est ce genre de produit avec beaucoup de références, Google ne va pas afficher votre page parce que les gens, quand ils tapent ce genre de mots-clés, ils veulent avoir des pages avec beaucoup de références. Et Google veut montrer à l'utilisateur ce que l'utilisateur cherche. Donc ça, typiquement, tous ces genres de mots-clés shopping, ça va être des mots-clés avec qui vont avoir une difficulté d'exploitation assez élevée, puisqu'il va falloir implémenter plusieurs produits sur chaque page catégorie. Alors là, j'ai pris un deuxième exemple qui n'est pas du coup sur l'aspect shopping. Là, on va être sur un mot-clé informationnel, donc estimer ma consommation de bois de chauffage. Donc ça, c'est un mot-clé que j'aurais pu cibler et que je vais probablement cibler bientôt sur mon site internet sur transbois.com. Vous voyez que ici, pour l'instant, j'ai principalement 5 articles de blog pour l'instant sur ce site web qui rankent très bien. Et pourquoi je n'ai pas encore choisi de me positionner sur estimer sa consommation de bois de chauffage, puisque les premières pages proposent toutes des estimateurs de consommation de ce genre.
Là, vous voyez, c'est la page de l'ONF qui rank en première position. Ensuite, en deuxième position, on a aussi un calculateur avec plusieurs paramètres que l'utilisateur va rentrer directement. Donc, par exemple, l'utilisateur va rentrer sa surface, la surface de sa maison et plusieurs paramètres et ça va calculer l'estimation de bois de chauffage globale. Et imaginons que moi, je veux créer un article de blog sur estimer votre consommation de bois de chauffage, mais je ne veux pas m'embêter, je veux juste faire 2-3 paragraphes. Bah, je ne rankerai jamais sur ce mot-clé parce que les premiers proposent un calculateur. Et si moi je propose moins qu'un calculateur, Google ne va pas m'afficher puisque un calculateur ce sera une plus grande valeur ajoutée que mon pauvre article entre guillemets qui propose seulement quelques paragraphes. Voilà, par exemple, si vous avez des mots-clés finance avec des simulateurs de prêts, etc., si vous allez proposer un simple article de blog, Google ne va pas afficher votre page. Pour résumer, ce qu'il faut retenir sur cet aspect-là, c'est que en fait, il va falloir analyser les pages organiques qui arrivent en première position et il va falloir vous demander si vous êtes capable de reproduire la même qualité et mieux même que ce que proposent vos concurrents qui sont dans le top 5. Ensuite, le quatrième point que je veux mentionner, c'est la cohérence. Je vais prendre encore mon exemple pour cela. Donc, nous, on est spécialisé en bois de chauffage. Et donc, je parle que de bois de chauffage dans mon site web, mais on a déjà voulu essayer de se lancer dans le pellet. Qu'est-ce qui se passe si j'ai envie de diversifier et de parler de pellet sur mon site web? Imaginons, je fais une catégorie ici dans tarif, une catégorie pellet. Le problème, c'est que pour l'instant, mon site web ne parle pas du tout de pellet. Et donc, le champ sémantique est orienté uniquement sur le bois de chauffage. Et donc, si demain, je veux faire un article de blog ou une page qui parle de pellet, bah, tout simplement, je vais avoir plus dur. Et donc, si vous avez par exemple un site web de conseils en investissement et vous parlez que de placement, d'investissement et vous voulez tout d'un coup vous diversifier et parler d'assurance, vous allez avoir plus de mal parce que ce n'est pas votre cœur sémantique. Et donc, plus vous avez de cohérence, plus le mot-clé que vous voulez cibler est cohérent avec ce que vous faites déjà, plus ça va être facile pour Google d'assimiler ça et de se dire que finalement c'est cohérent avec ce que votre site proposait déjà et il va plus facilement le ranker. Deuxième exemple, si vous voulez lancer une nouvelle catégorie, je vais reprendre la boutique qu'on a vue juste avant, la maison du porte-clés. Imaginons que tout d'un coup, ils voudraient se diversifier dans autre chose que les porte-clés et faire par exemple des bijoux classiques. Bah, ça va être beaucoup plus dur pour eux parce que Google sait qu'ils sont spécialisés en porte-clés et donc s'ils veulent faire autre chose, il va falloir recréer tout un autre champ sémantique et faire du netlinking et potentiellement acquérir de l'autorité sur cette nouvelle thématique, mais ça va être plus confus et en plus vous en mettez sur un site web, plus l'utilisateur est perdu et plus c'est dur de focaliser l'attention de l'utilisateur. Donc voilà les 4 critères pour choisir ces mots-clés en SEO. Merci et à bientôt.